Bonjour. Nous arrivons aujourd'hui à la fin de l'exercice numéro 5 de la série TD numéro 1 et dans lequel on nous demande de calculer le polynôme d'interpolation de cette fonction au point -2, 2 et 7. Et bien pour cela, on nous dit d'abord de calculer le polynôme de la base de Lagrange L2 et en déduire le polynôme d'interpolation sans calculer les deux autres polynômes. Alors en utilisant bien sûr la question numéro 1. Donc tout d'abord calcul de, donc le dernier ça va être L2. L indice 2, parce il y a trois polynômes ici. On a ici n égale à 2, et on travaille dans R2 de x qui a une dimension égale à 3. Donc, on a donc trois polynômes dans la base de Lagrange. Donc, L2, d'accord? Donc, ici, je peux le réécrire, si vous voulez, pour rappeler. On a n égale à 2. Et on a donc dans la base de Lagrange, on a L. Alors, donc L0, L1 et L2. Donc, il y a trois polynômes dans la base de Lagrange. Donc, nous, on va calculer L2. Donc, on sait maintenant comment le faire. Donc, on a ici le degré de chaque LI ou chaque LK égale à 2. Exactement à 2. Donc, on a deux facteurs. Donc, le premier facteur, ça va être T plus 2. Et après, il y a T moins 2. Et ben, je rappelle ici que L2, il est associé, d'accord? Donc L2 est associé à la valeur x2. x2 qui est égal à 7. C'est-à-dire, c'est-à-dire que j'ai, quand je dis ça, ça veut dire que L2 de 7 égale à 1. Égale à 1. Alors, donc, t plus 2, t moins 2, et donc, donc on a 7 moins plus 2. Donc, maintenant, on sait comment on calcule ces polynômes. Et 7 moins 2. Alors, donc, je simplifie cette expression. Et donc, je n'ai pas besoin de simplifier, ça, on le voit tout de suite. D'accord? Voilà. Donc, t au carré, donc c'est égal à t au carré à la puissance 4 et 49 moins 4, c'est-à-dire 45. Voilà. 45 et sur t au carré moins 4. Ça, c'est donc le polynôme de la base, le troisième polynôme de la base de Lagrange. Alors maintenant, si je calcule donc P, qui est indice 2, bien sûr, parce que n égale à 2, eh bien, c'est égal. Donc, puisque ce polynôme, il interpole la fonction aux 3 points, donc f2 moins 2 et L
donc 0 de t, et plus, donc la même chose, donc je copie, je colle ici, donc voilà, et voilà, donc F2, et ici F2 et L1, et là F7 et L2. Et alors, donc, je remplace, donc, je remplace par, donc, les valeurs donc, de la fonction, on sait point, c'est F2, donc C2, parce que racine 4, d'accord, donc, et là aussi C2, et là c'est 3, parce que 7 plus 2, ça fait 9, racine de 9, c'est donc 3. Et alors, donc, je peux mettre ici 2 facteurs de, alors L0 plus L1 plus L2, donc je le mets comme ça, donc je mets 2 en facteur, voilà, et alors il va rester donc un autre, c'est-à-dire le dernier qui est, donc qui s'écrit une deuxième fois comme ça, d'accord, donc, or on a déjà vu que dans la première question que L0 plus L1 plus L2 c'est égal à 1. Donc égal à ceci est égal à voilà, donc égal à 2 plus L2 de t. D'accord? Donc ici on va écrire on étudie d'après la première question. Alors, dans la première question, on dit que la somme des L0, d'accord, donc c'est égal à 1. Donc, car d'après la première question, on écrit comme ça, car d'après la première question, on a ça. Donc, ce qui fait que j'ai P2, donc P2 de T égale à 2 plus et plus L2 de T. Voilà. C'est-à-dire égal à 2 plus ce que je viens de trouver. Donc, vous voyez qu'on est arrivé à calculer donc ce polynôme d'interpolation rien qu'à l'aide de L2, sans utiliser donc L0, L1 et L2, parce qu'on a cette relation ici. Alors, donc, je simplifie, et alors, ça me donne ça. Donc, c'est-à-dire que c'est 1 sur 45, t au carré, 86, 4. Donc, vous voyez que c'est un polynôme qui perd. Et bien, le 7, c'est presque, parce que implicitement, il intervient avec moins 7, parce que la fonction il perd, et les deux autres sont 2 à 2 opposés. Donc, c'est-à-dire que implicitement, lui aussi, il intervient parce que la fonction paire et le polynôme P, lui aussi, il est pair. Donc, on peut donc tracer dans une troisième question, on demande de tracer le graphe des deux, c'est-à-dire de F et de P indice 2 et de situer les points d'interpolation. Donc, je trace donc ici, donc vous voyez que c'est, voilà,
1 sur 45 t au carré. Voilà, je vérifie. Sur 86. Voilà, donc ça c'est le polynôme d'interpolation. C'est une parabole, donc c'est pas difficile de la tracer. Et là aussi c'est racine comme racine de x. C'est juste, donc je trace la partie positive et après je continue donc en utilisant la symétrie. Donc vous voyez, ça c'est, donc je trace ici racine de 2 plus x et donc je continue donc par symétrie parce que c'est pair, parce qu'on a la valeur absolue, symétrie par rapport à l'axe OY. Et après donc j'ai le polynôme d'interpolation et donc je situe les points d'interpolation. D'abord 2, 2. Vous voyez que les deux sont donc, alors ça je l'efface, voilà, et ça aussi. Donc il y a A, donc le premier c'est 2, 2, et après il y a moins 2, 2, et 7, 3, et vous voyez qu'il y a même moins 7, 3, parce que la fonction, il est pair, et le polynôme, lui aussi, il est pair, donc ce qui fait que on a les deux, donc l'opposé de 7, lui aussi, c'est un point d'interpolation. Voilà, merci beaucoup. Cette vidéo est terminée, donc à la prochaine vidéo.